Bonjour, bonjour, Bernie et moi, on espère que vous allez toutes et tous bien. Pour nous, tout va bien, sauf que on n'a plus de place. Il va vraiment falloir que j'arrête, que je me calme parce que c'est bien, c'est super sympa hein, de faire des bonnes affaires, mais bon, après, il faut stocker. Donc voilà, on va vous présenter tout ça. Ah, mon pauvre Bernie, t'essayes de te trouver une place où tu peux. Et puis on va commencer le haul. Alors, c'est un haul vide-grenier. Donc là, on est mardi. On est mardi et on a été à un vide-grenier, enfin à deux vide-greniers dimanche. Celui de Fresnay-en-Ré et puis celui de Sainte-Pazanne. Donc les deux dans la Loire-Atlantique. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va peut-être commencer par, entre guillemets, le plus encombrant. J'ai trouvé de la tapisserie. Donc c'était à celui de Sainte-Pazanne. Donc la dame elle vendait ses rouleaux 1 € le rouleau. Donc vous voyez, j'ai de la tapisserie style Chabi. Vous voyez, avec des fleurs dans les tons verts et roses. Donc ça va faire sympa. Alors en plus j'en ai commandé une encore plus jolie. Bon celle-là je l'aime qu'à moitié, mais j'en ai commandé une sur Vinted. Donc le colis a dû partir hier, donc je ne devrais pas trop tarder à l'avoir. Je vous montrerai ça. Donc voilà, donc 1 € le rouleau. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Et le deuxième rouleau, chez la même dame, dans les tons vert mint. Alors je ne sais pas si à la caméra on va voir que c'est du vert, mais c'est un vert mint. Et vous voyez, ça fait un feuillage. Ça fait un reflet avec... hop là, mince. Ah qu'est-ce qui se passe? On voit pas trop. Alors attendez. J'ai la lumière, j'étais obligée d'allumer. On est en fin d'après-midi, mais il y a l'ombre sur la maison. Je trouve que du coup, on voit pas trop le... Ah oui. Alors, je vois pas le retour caméra en fait. Donc, je sais pas si vous allez voir, ça fait des feuilles. Et c'est vert mint, il est magnifique celui-là. Alors pour faire en plus mes albums à graines en ce moment, ça va être topissime pour ça entre autres. Donc voilà, donc elle vendait ses rouleaux. Alors j'ai regretté, en fait elle vendait un rouleau qui était complet, qui était même pas du vert mint. Et j'ai pris la chute, mais j'aurais mieux fait de prendre l'autre rouleau. Je voulais pas en prendre les deux, ça sert à rien, ça m'en aurait fait trop, mais ouais, j'aurais peut-être dû prendre carrément le grand. Je pense qu'elle m'aurait fait le même prix en plus, vu que c'était 1 € le rouleau. Enfin bon, c'est pas grave, je suis contente quand même, j'ai de quoi faire. Donc là, c'était au vide-grenier de Fresnay, la dame, alors moi j'adore Charlotte aux fraises, et en plus quand ils l'ont ressorti, ma fille était petite, donc je lui ai imposé Charlotte aux fraises. Même si elle n'était pas forcément fan, moi dès qu'il y avait un t-shirt, une robe, machin, Charlotte aux fraises, je lui prenais, même les jouets. Donc là c'est une boîte en fer, donc vous voyez Charlotte aux fraises, avec son étiquette, et puis de l'autre côté elle est encore plus belle je trouve. Je trouve l'arrière encore plus beau, et donc c'est une boîte en fer, en charnière, hein, charnière en fer, et ça la dame l'a fait à 1 €. Voilà. Donc c'est une trousse, hein. Pour mettre du scrap quand on part à l'extérieur, moi je trouve ça génial, les boîtes en ferraille, enfin en fer, et avec Charlotte aux fraises. Moi je préfère encore plus Charlotte aux fraises que les Gorgeous, donc voilà, je suis super contente. Donc là c'était un petit porte-monnaie, donc je le trouve vraiment trop mignon avec son petit chat. Donc c'était 1 € le porte-monnaie. Donc voilà, je voulais le donner à ma fille, mais elle m'a dit qu'elle en avait plein, donc je pense que je vais le garder. Et puis pareil, hein, pour mettre des scraps bidules pour emmener à l'extérieur, ou vraiment pour m'en servir de porte-monnaie, mais je pense pas. Je pense plus pour mettre du scrap dedans pour l'extérieur. Alors ça, j'ai pris, donc la dame, elle avait plein alors c'était pas, enfin la dame qui vendait au stand, c'était pas elle, c'était à sa mère.
Et elle vendait plein de scrap, mais vraiment le début du scrap. Donc elle avait plein de perforatrices, mais vous savez, poussoir avec le bouton. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de pratique. Moi justement, celle-ci, le petit voilier, je l'ai en poussoir. Parce que c'était une de mes premières perforatrices. Donc je vous parle de ça a 10-15 ans quoi. Et donc c'était la même chose, hein, le petit voilier. Et puis c'est vrai que poussoir, moi je m'en sers pas. Donc quand je l'ai vue celle-là avec, vous voyez la pince, c'est quand même plus pratique. Du coup, je lui ai demandé si c'était possible d'en prendre qu'une et pas prendre le lot. Donc elle m'a dit oui. Et je sais plus si je l'ai payé 50 centimes ou 1 euro. Je sais plus. En tout cas, c'est soit 50 centimes, soit 1 euro. Donc c'est le petit voilier. Hein. Je vais vous, hop, je vais vous montrer là. Hop, la petite découpe. Donc voilà, ça vous fait un petit voilier. Autrement, forcément, vous avez la découpe comme ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ce petit jeu sympa sur la Bretagne. Donc en fait c'est un jeu de cette famille, mais on apprend beaucoup de choses sur la Bretagne. Donc je l'ai trouvé très sympa. Donc ça c'est pareil, c'était je crois 50 centimes ou 1 euro. Je sais plus. Je crois que c'était 50 centimes de mémoire. Donc c'est petits jeux de cartes. Bon c'est pas du scrap, hein, mais je l'ai trouvé super sympa. Donc c'est sur les monuments, sur enfin chaque famille a sa particularité. Donc vous avez la famille par exemple des monuments de Bretagne, vous avez les villes de Bretagne et j'y tiens. Donc dans les villes de Bretagne, il y a Nantes. Voilà. Donc avec sa tourlue. Donc voilà quoi. Et puis il y a vous voyez, les Bretons célèbres, etc. Donc je trouvais super sympa comme on en apprend en plus en lisant les cartes. Et puis ça reste un jeu de cette famille, donc je le trouve très sympa. Voilà. Bon, c'est pas du scrap, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un diamond painting. Donc hop là, oui, parce qu'il y avait tout ça dedans. Donc le monsieur l'avait commencé. Donc oui, bon, il y a ça comme d'habitude dedans. Ils avaient même laissé le rouleau de scotch qui est très bien d'ailleurs du reste. D'ailleurs, je vais le mettre directement sur mon bureau, le scotch. Hop, on va le mettre là pour l'instant. Donc il l'a commencé, mais il a juste fait le gris. Et c'est, vous voyez, le petit chaton de toutes les couleurs, je le trouve magnifique. Donc il me le faisait à 2 euros. Donc je vais vous montrer peut-être plus sur le plastique. Donc forcément il y a tous les diamants, tout le kit. Et vous voyez, il a commencé, donc il a fait en fait toutes les strass grises. Enfin, oui, les strass gris. Oui, parce qu'on dit un strass, pas une strass. Parce que j'ai failli dire une perle, c'est pour ça. Et donc c'est le petit chat qui regarde sur le côté. Et en fait, ça c'est du carton, mais un carton rigide, assez épais. Et je trouve ça génial. Parce que même après, pour faire, je sais pas, un support... bon, c'est vrai qu'avec les perles, ça va être... Ouais. Mais ouais, pour en faire ou un livre, peut-être un album, enfin quelque chose, je verrai. Mais comme c'est un petit format, c'est super. Et le chat est trop mignon. Donc 2 euros, le diamond painting. Un petit bisou à Jérôme et Patrick au passage. Si vous regardez la vidéo, voilà le DP que je vous disais. Hop. Oui, et le DP était avec le petit chevalet. Alors le petit chevalet n'est pas en bois, hein, c'est en plastique. Donc c'est pour le mettre dessus en fait. Hein. Mais bon, moi je m'en servirai pas forcément comme ça. Donc voilà. Hop là, j'ai mes diamants qui s'en vont. Voilà. Alors, ça, c'était chez une dame qui vendait en fait plein de... Alors, non, j'ai ça déjà. Donc ça,
avec sa boîte. Bon, c'est pas la boîte d'origine, hein, mais tous ces tampons, c'était 3 € l'ensemble. Donc, c'est à la même dame que j'ai acheté cette perforatrice-là. Donc, donc c'était à sa mère. Donc, m'a fait le lot avec la boîte 3 €. Bon, après la boîte, enfin si, elle est pratique, hein. Mais bon, je m'en fiche un peu. Bon, il y a le papillon, ça, on en a plein. Donc, bon, papillon, je le garderai pas forcément. Je l'offrirai. Alors, celui-là, j'adore. Donc, c'est la petite fée qui est penchée sur le berceau. Donc, c'est pour un album naissance, etc. C'est super sympa. Donc, c'est un tampon, hein. C'est que des tampons bois. Après, on a sur le thème mariage. Donc, ça, c'est super sympa. Et puis, je me dis, si il n'y a pas... on peut l'utiliser pas forcément pour le mariage, en coupant là, vous voyez, ça peut faire Saint-Valentin aussi. Ou des petits amoureux, quoi. Donc là, bon, là c'est difficile de dériver autrement que par le mariage, mais je le trouve super sympa. C'est vrai que des fois, s'il y a des boîtes à drager, bon, je sais que ça se fait plus, mais enfin des trucs comme ça à faire, pourquoi pas, hein, des étiquettes à faire pour quelqu'un qui se marie ou n'importe. Donc c'est super sympa. J'aime bien les dessins assez minimalistes, je les trouve très jolis. Je trouve le tracé franchement très joli. Voilà. Donc c'est des Artemio, ça je pense, hein. Non. Aladdin, oui. Ouais, c'est Aladdin, hein, celui-là aussi, hein, je pense. Ouais, Aladdin, celui-là aussi. On reconnaît la patte. Ouais. Ah non, Artemio celui-là. Celui-là c'est Artemio, les deux autres c'est Aladdin. Ça, on ne sait pas. À mon avis, c'était dans un kit où il y en avait d'autres. Et donc celui-là est super sympa pour faire des invitations. J'aime beaucoup. Donc je pense que ça a servi pour les invitations du mariage, mais c'est neutre, donc ça peut servir pour n'importe quelles invitations, pour faire des cartes d'invitation. Je le trouve sympa. Je le trouve extra. Donc ça, c'est aussi un... Ah non, c'est stampotique.com. Je ne connais pas. Stampotique.com. Daniel Torrent. Alors, je sais pas, c'est peut-être le nom de la dame qui les avait. Je pense que non, la marque, je pense que c'est. Ouais, je pense que la marque, c'est ça, la Stampo machin. Là. Voilà. Stampomatique.com. Voilà. Ouais, je le trouve super sympa celui-ci aussi. Hop, vous connaissez mon amour pour les tampons bois. Même si, oui, ça prend de la place, tout ça, mais j'aime bien. Voilà, et donc ça, c'était une dame qui vendait je pense pas que c'était la dame qui s'était mariée, encore que ça pouvait être peut-être un remariage, hein, pourquoi pas. Enfin bref, la dame vendait, elle avait tout un carton, donc elle vendait sa décoration, la sienne ou celle de sa fille, ou je ne sais pas, enfin bref, c'était tout un carton de décoration de mariage. Et tous les éléments étaient à 50 centimes. Donc, j'ai fouiné forcément. Donc, ça m'a dit, ça c'est 20 centimes. Donc, c'est des strass autocollants. Hein. Je les trouve super beaux. Il y avait différents strass. Moi, j'ai pris que ceux-là. Alors, c'était un mariage. Alors, je pense que le marié ou la mariée devait être musicien parce que il y avait beaucoup de guitares électriques. Enfin, de guitares. Et c'était du noir et blanc. Donc, il y avait ce petit bocal qui est en plastique, donc c'était ça, tout l'ensemble comme ça, qui était à 50 centimes, avec des petites épinglages et des chibords. Et je suis en train de penser, avant que j'oublie, parce que je l'adore en plus, il y avait ça, j'ai oublié de le mettre. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc voilà, donc c'était thème noir et blanc, donc vous aviez des épingles à large noir. Et puis bon, vu la marque, je crois que c'est la marque de Jiffy, je pense, ou de la Farfouille. Et elles sont costauds, hein, les petites épingles. Donc ça, c'est super pratique et pour en coller, mais aussi pour mettre sur des créas. Je les trouve très, très jolies, très sympa. Puis noir et blanc, c'est facile à caser, hein. Ça va avec tout. Donc bon, ça,
pas spécialement fan. C'est une guitare, ça aurait été une guitare acoustique, oui, mais enfin une guitare électrique, non. Mais bon, c'était dedans, donc c'est très bien. Donc vous voyez, il y a différentes strass, il y a des strass qui se mélangent dedans. Voilà. Qui étaient qui sont dans le... Alors, est-ce qu'ils sont autocollants, ces strass-là? Ouais, c'est des strass autocollants. Ah bah oui, bah celui-là, il est... Ah mince, je l'ai détaché de son plastique. Donc, vous voyez, il y a en plus des petits strass. Donc, encore une petite guitare électrique. Et moi, c'est quand j'ai vu les notes de musique, c'est là que forcément je me suis dit je prends. Hein. Donc double croche et une simple. Une toute simple en noir. Vous voyez, hop. Vous en avez une avec une croche. Donc moi qui adore la musique, vous avez les clés de sol aussi. Blanche. Donc quand j'ai vu ça, moi c'est pour les chibors de musique. Hein. Alors vous avez une autre petite guitare, deux autres petites guitares électriques aussi. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi si si on fait un album concert, par exemple. C'est vrai que ça peut être sympa à garder. Et puis autrement, là vous avez, alors ça c'est pas autocollant, vous avez plein de perles. Vous savez, je pense que c'est les perles qu'on met sur les chemins de table, les perles de déco. Donc c'est pas autocollant et ça fait des perles en relief, enfin ça fait pas des demi-perles, vous voyez. Après, bon, ça peut être... vous trouvez une utilité dans un checker, par exemple. Voilà. Et puis la petite boîte, je la trouve super sympa. Et je remets ça dedans, mais je crois que je vais remettre mes épingles plutôt dans celle-ci. Bon, en attendant, je mets ça dedans pour... Hop. Et cette dame-là, en fait, alors, elle avait un carton plein et elle voulait vraiment, je pense, se débarrasser. Donc, moi, je lui ai acheté donc, les strass à 20 centimes, ce petit pot à 50 centimes. Là, quand j'ai vu un ruban, je vais vous le montrer, il est magnifique et je reconnais la marque. Hein. Ça, c'est les marques de... Vous trouvez ça, la Farfouille, Jiffy, tout ça. Moi, avant qu'Action existe, c'est là que je me fournissais. Hein. Et vous voyez, des notes de musique. Alors, moi qui adore les notes de musique. Donc, c'est un ruban en lin. Hein. Et avec des notes de musique, donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Donc le ruban 50 centimes, il est quasiment plein en plus. Donc il y avait 2 mètres, mais il y a eu quoi d'utiliser? Pas grand chose. Hein. Je ne sais même pas s'il a dû être utilisé, parce qu'il n'y a pas le scotch ni le plastique. Mais franchement, il y en a quand même pas mal dedans. Donc voilà, donc 50 centimes et 20 centimes. Et j'avais pris ça aussi, à 50 centimes. Parce que j'aime bien une note de musique. Donc c'est un petit chevalet. Hein, c'était de la déco de table, certainement. Donc je ne sais même pas ce que je vais en faire. Mais je le trouvais trop mignon. Donc je l'ai pris. Et puis elle me voyait regarder quand même. Et hésiter. Elle me dit, oh, je vous les offre. Elle m'a offert de la colle. Donc c'est génial. Franchement, alors c'est de la colle bleutée, mais qui laisse pas de traces. C'est pour le carton, le papier, et ne tâche pas. Donc voilà. Donc elle a l'air assez liquide, mais je vais la tester. Elle a l'air très bien. Donc je pense que c'est de la colle qui était avec qui doit être à la Farfouille, hein, j'imagine. Oula, oui, elle est très liquide. Donc voilà. Donc bon, je vais l'utiliser. Hein. Donc sympa, cadeau, super sympa. Et elle m'a aussi donné les lettres. Donc il y a plein de lettres en bois. Donc je pense que ça doit peut-être venir d'Action. Et encore, je ne suis pas sûre. Je me demande si ça vient de... Donc il y a des lettres, il y a des chiffres aussi, je crois. Bon, je n'ai pas trop regardé, mais bon, je ne vais pas vous les détailler. Ah, ils sont en bois ou en blanc. Ouais, on a couleur bois et couleur blanc. Alors je sais qu'Action en faisait
Vous voyez, il y a des chiffres comme des lettres. J'en ai jamais pris moi chez Action. Parce que bah, je me dis ça fait double emploi avec le matériel que j'ai. Donc c'est pour ça que je n'avais pas pris. Mais bon, là, c'est cadeau. Donc forcément, je prends. Et bah, c'est génial, quoi. Pour faire... vous voyez, alors j'ai de quoi faire. Hein. S'il y en a encore dans le... Je sais pas si vous avez... Bah non, vous n'allez pas voir, mais... il y a... C'est énorme tout ce que j'ai. Donc, bon, la dame, elle voulait, je pense, se débarrasser. Donc, elle m'a dit, prenez les lettres aussi. Donc, les lettres et les chiffres cadeaux. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, bah, super sympa. Encore un bon plan, je suis contente. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que j'ai... Alors, j'ai un petit truc qui va bien faire rager ma cousine. Je sais pas si elle le voit sur l'écran, là. Non, il est juste devant mon tube de colle là, donc il est hors champ. Mais Christelle, prépare-toi, tu vas être jalouse. C'est notre petit jeu, à ma cousine et moi, celle qui fera rager l'autre, enfin, gentiment, hein. On s'en amuse. Donc voilà, donc ça c'était les lettres. Et donc à Fresnay, le premier stand que j'ai vu, je suis tombée sur ça, petit porte-monnaie. Super sympa. Alors bon, je suis plus bien riche, hein. Il y a que 2 centimes dedans. Parce que du coup, il m'a servi pour le vide-grenier. C'était au début du vide-grenier, donc je l'ai acheté. Et je lui demandais... Alors, vous avez d'un côté, il y a des strass. Donc, il y a des strass sur la Tour Eiffel, sur le I de Paris et sur le lampadaire. Et de l'autre côté, c'est sans strass. Donc, c'est comme on veut. Et c'est super pratique parce que c'est vrai que quand on fait un vide-grenier, bah, en fait, je l'avais en main comme ça. Et bah, plutôt que de chercher sa monnaie dans son sac et de mettre un temps fou à trouver ou de sortir des affaires pour pouvoir tomber sur une pièce ou n'importe, bah, je l'avais comme ça en main. Et puis, bah, je pouvais fouiner en même temps. Et tout le monde... Et j'ai fait... donc ça, c'était le premier stand que j'ai fait. Et donc du coup, je demande à la petite jeune combien c'est. Elle me dit, c'est comme vous voulez. Elle dit, c'est vous qui donnez votre prix. Bon, je ne savais pas. J'ai pas osé dire 50 centimes. Je pense que même si j'aurais dit 50 centimes, elle m'aurait dit oui. J'ai dit 1 euro. Et elle m'a dit, bah oui, pas de problème. Donc bah voilà. 1 euro le petit porte-monnaie Paris, qui est trop mignon. Donc je pense que ça sera mon porte-monnaie de vide-grenier. Et puis, bah, ce qui est marrant, c'est que après, quand j'ai fait d'autres stands, j'ai deux personnes qui m'ont dit, qui tenaient des stands, qui m'ont dit, oh, il est sympa votre porte-monnaie. Et notamment le stand juste à côté, ben, je dis, bah, je viens de l'acheter. Je dis, il était chez votre voisine. Oh, dire, bah, mince, si j'aurais su, je l'aurais pris. Et puis une autre dame à un stand, pareil, qui m'a dit, oh, il est sympa votre porte-monnaie. Et oui, effectivement, il est très sympa, n'est-ce pas, Christelle? Toi aussi qui es fan de Tour Eiffel comme moi, et ben, il est pour moi. Donc voilà. Donc voilà pour les achats. Et le clou du spectacle, entre guillemets, il faut que je fasse de la place pour vous montrer. Alors, le clou du spectacle, c'est quelque part... Alors, j'avais plus de monnaie. La dame me faisait, ce que je vais vous montrer, donc c'était au vide-grenier de Sainte-Pazanne. Au départ, elle était partie, enfin, c'était affiché 30 euros. Et j'ai réussi à négocier 20 euros. Bon, je sais que j'étais avec ma fille, je dis si elle me l'a fait à 25, je la prends pas. À 20, je la prends. Et puis, donc elle a bien voulu, elle a négocié. Alors, j'aime pas négocier, hein, pourtant, mais bon, je savais, j'en avais repéré, c'est il y a très longtemps que j'en cherche et je repère, c'est pas pressé. Donc je me disais, si j'ai pas celle-là, j'en aurai une autre. C'est pas grave, je vais prendre le temps qu'il faudra. Et donc bon, la dame a bien voulu pour 20 euros. Et honnêtement, hein, elle m'aurait dit 25, j'aurais pas pris parce que j'en avais repéré une à 30 à Niki. Mais bon, 30, je me suis dit, ça fait encore cher, j'attendrai les soldes parce que Niki solde quand même.
Et puis, en espérant qu'elle soit pas partie et que je pourrais l'avoir peut-être pour 15 euros ou 20. Enfin, bon, bref. Enfin, en général, Niki s'embête pas, ils font 50%. Donc peut-être que je l'aurais eu pour 15, je sais pas. Mais bon, peut-être qu'elle va partir aussi. Et puis, je me suis dit, si j'avais pas celle-là, il y en aurait d'autres. Je regarde régulièrement sur le Bon Coin, sur Vinted, etc. Bon, bref, toujours est-il que donc elle était OK pour 20 euros seulement. Elle voulait pas de chèque, donc je suis retournée à la banque, au Crédit Mutuel de Sainte-Pazanne pour retirer de l'argent. Et en allant à la banque, ils avaient mis en libre service, comme c'était dimanche, forcément c'était fermé, donc ils avaient mis en libre service des calendriers. Donc, donc forcément je les ai pris. Il y en avait 5, j'ai pris les 5 pour faire des structures d'albums impeccables. Donc merci à cette dame-là de ne pas avoir pris de chèque parce que autrement j'aurais jamais trouvé les calendriers. Donc encore un bon plan. Et voilà le clou. Enfin, l'affaire. Alors j'espère que mon bureau est assez solide parce que c'est encombrant et c'est lourd. Voilà. Alors je ne sais pas si on va bien la voir en plus. Hop. Donc je la voulais portative, je la voulais pas électronique, je la voulais mécanique pour pouvoir ne pas être embêté par les fils, etc. Et pouvoir en faire dehors. Et puis j'aime bien le look rétro et à marche. Et donc du coup c'est pour faire mes étiquettes. Alors plutôt que d'acheter la We Are Memory Keepers qui est très jolie, hein, qui est soit en mint, soit en pink. Oui, pink, rose ouverte. Voilà, j'ai pris une vraie, une authentique, hein, des années 50, 60, je ne sais pas. Alors c'est une alors par contre, le souci, ça va être le rouleau. Bon, a priori, le rouleau, j'ai de quoi encore faire. Et elle me disait, le rouleau, une fois qu'il est fini d'un côté, il repart dans l'autre. Je suis sceptique, mais bon. Vous voyez, j'ai réussi à taper. Donc j'ai retapé la marmotte tricote. Je ne sais pas si on va voir. Donc en fait, ça va me servir pour taper mes étiquettes dans les albums, etc. Si je veux faire des petites citations. Les albums naissance, c'est vrai que j'ai du texte dans les albums naissance parce que je marque, je sais pas, mon premier dessin, ma première dent, enfin un genre de choses. Et forcément, on n'a pas forcément les tampons, donc je vais pouvoir taper les étiquettes proprement à la machine, tout comme les étiquettes pour mes sachets de thé aussi. Donc voilà, et puis l'avantage c'est que là vous voyez je l'ai fait sur du papier cardstock, on peut faire sur la feuille imprimante, hein, mais on peut aussi faire sur du papier cardstock et puis on a le plaisir je trouve de taper ses propres étiquettes. Enfin bref voilà, je suis super contente. Donc voilà mon achat. Enfin mon gros trésor je dirais du vide-grenier, c'est cette machine à écrire. Alors maintenant, il va falloir trouver la place pour la mettre. Ça, c'est une autre affaire. Mais bon, je sais à peu près où la mettre, mais il faut que je fasse de la place. Et c'est ce qu'il y a actuellement, je ne sais pas où je vais mettre. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà, voilà mes petites trouvailles. Donc avec Bernie, voilà. On va pouvoir... Et puis bon, moi, ça me rappelle mon adolescence, hein, les machines à écrire. Donc ça commençait à être... vétuste, hein. Il y avait quand même déjà des ordinateurs, mais enfin c'était vraiment balbutiant et puis on avait tapé, on apprenait à la dactylo sur les machines électroniques. Mais moi je voulais vraiment pas électronique hein, parce que pour pouvoir m'en servir n'importe où, quoi, notamment dehors. Parce que forcément l'électronique il vous faut une prise. Et puis les cassettes sont peut-être plus dures en plus à trouver que des rubans, encore que. Et je me dis le ruban peut-être que quand il fonctionnera plus, peut-être essayer de l'ancrer, de mettre, vous savez, des recharges de... Quand vous avez maintenant les petites bouteilles à alcool là pour recharger vos distress, pourquoi pas essayer de mettre ça sur le ruban. Je sais pas, hein, je dis ça, mais bon, j'ai le temps de voir venir avant. Donc je blablate, hein, Bernie. Bah oui, ouais, t'as raison, hein, je suis bavarde, oui. Donc voilà. Bon, sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Big bibis.